On ne pourra jamais l'oublier. C'est impensable d'oublier un garçon comme ça. Il faisait partie de notre quotidien. On le voyait tous les jours. C'est un petit frère qu'on a protégé toute sa vie. Sainte-Touchette, c'était son pays. Il a consacré sa vie à son village. Ce gars-là, c'était une courte pointe tricotée barre en bord. C'était un vrai patriote. C'est quelqu'un qui mérite un monument, c'est bien lui. On the morning of May 13th, 2001, the police and a handful of townspeople of the small parish of St. Touchett gathered to try to find one of their citizens gone missing. His adult tricycle was found parked in front of the dollar store, with no trace of his whereabouts. Ça fait un gros trou, tu vois, tout le temps même face dans le village. Ben, à un moment donné, le gars, il disparaît. J'ai eu du fun avec lui pas mal, tu sais, c'est de valeur. Moi, j'ai aucune idée de ce qui pourrait être rendu. D'après moi, c'est un kidnapping. Moi, en tout cas, convaincu que c'est un kidnapping, moi. Je sais pas pantoute, il n'y a jamais eu de rançon, rien. Il n'y a jamais eu personne qui a appelé, tu sais, Chris. De toute façon, bon, kidnapping, vous le direz, je sais pas ce qu'il a kidnappé ça. Tu veux changer quoi pour ça, tu sais, tu kidnappes ça, Chris, t'es prêt avec. Moi, tu le fasses empailler, puis tu Chris, un coin capard, là, mais... Since the local paper only comes out every Thursday, St. Touchett had to wait 3 days for news of his disappearance. Il y a plusieurs personnes qui sont mises à l'œuvre pour le chercher sans succès. Ils ont regardé partout, ils sont allés à l'école, ils sont allés un peu partout, sans le trouver. Quand j'ai vu que personne ne le trouvait, que les fouilles ne donnaient rien, je me suis dit à moi-même, je vais l'attirer avec de la nourriture. On sait que c'était une bonne fourchette et il aimait à manger. Puis j'ai même brassé une boîte de Kraft Dinner, ça fait quand même un peu de bruit. J'ai dit, dans les alentours, il va certainement arriver, il va entendre le bruit, puis la senteur de la nourriture va l'attirer aussi. After a fruitless 6-week search, it was decided to end the hunt. The village idiot of St. Touchett was declared dead. Il est pas mort. Et un de ces soirs, j'étais en train d'écouter la télévision, et puis à un moment donné, ma chienne s'est mise à japper, prête à arracher la porte. Je l'avais jamais vue comme ça. Ça fait que je sors dehors avec mon 12, je regarde, je t'ai vu une boule qui descendait, un bruit d'enfer, entends-tu? Une lumière terrible. Quand j'ai vu ça, j'ai pompé 3-4 coups de 12 là-dedans. C'était une grosse lumière, puis je suis convaincu que ces deux autres sont venus chercher le fou du village. Bon. Ça fait déjà presque 3 ans qu'on a érigé un monument pour notre héros. Le problème, c'est qu'on ne l'a toujours pas dévoilé. Parce qu'on ne sait toujours pas c'était quoi son nom. Notre héros, on voudrait bien l'honorer. La preuve, c'est qu'on y a payé un monument de nos poches. Là, il y a un autre problème. La douillette, ou plutôt le sleeping bag délavé qui recouvre le monument, là, nous empêche non seulement de le voir, mais ça risque surtout de détruire le ciment si on brette trop longtemps. On va quasiment être obligé de restaurer le monument avant même de l'avoir dévoilé. C'est rendu que les touristes veulent même plus arrêter à Sainte-Touchette. Même pas pour pisser. Ils vont plutôt à Sainte-Almine, où il n'y a absolument rien qui se passe. Ben, à part les jumelles brise-bois, là, ben, il n'y a rien à voir à Sainte-Almine. Les touristes vont partout ailleurs, excepté à Sainte-Touchette. Pourquoi? Parce qu'on fait dur. On passe pour une bande de clowns.
veut savoir son nom. Mais lequel? Vous m'en avez proposé 834. Merci beaucoup. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça dans le chapeau de M. Gosselin comme il nous le propose? Bon, mais qu'est-ce qu'on fait d'abord? Avez-vous d'autres suggestions? Accoucher, baptême? Tu vas me dire que je me répète, Albert, mais moi, je l'appelais marsouin. Parce qu'un marsouin, ben c'est gros. Ça mange tout le temps, puis ça passe son temps à suivre les bateaux. Notre héros, il était gros. Il mangeait comme un cochon, puis il était suivi-cul, bout de vierge. Fait que, moi, je sais pas, tu suggères, là? Ben, je suggère, moi, qu'on inscrit au pied du monument Marsouin. C'est le nom qui le décrit le mieux. Plus que ça, je l'ai connu, moi. J'étais un des seuls qui s'arrêtait pour y parler, même si j'en avais pas toujours le goût. Ouais, mais pourquoi tu as jamais demandé son nom? Moi, j'avais jamais le temps d'y parler, parce que j'avais une ville à administrer. On aurait pu sauver du temps, de l'argent, puis bien de la paperasse. Ça prenait juste son nom pour avoir l'appui du gouvernement en passant. Mais là, on n'a pas le choix. Il faut passer au vote, puis ça presse. Hey, toi là, ça fait 7 ans qu'on attend pour l'avoir, la maudite asphalte sur notre rue. Puis 4 stops sur le coin de l'intersection. Qu'est-ce que vous faites? Une statue pour un nobody, vous savez même pas c'est quoi le nom. Puis toi, en plus, tu dis que t'administres la ville. Wow! En v'là une bonne bande de sans-dessin, va. Il s'appelait Ticlin. Fait que là, passez-moi une allumette quelqu'un, là, que je te la dévoile, cette maudite statue-là. T'as loin que ça sera pas une traînerie. Why question ourselves only after his death? And why make such a fuss for a fellow who forgot his own name? Who was this man who was the talk of the town? First of all, he was a bachelor and lived his entire life above the Frechette convenience store that had once been the general store. He considered his zeal and collective spirit as a means to love rather than be loved. His mother's gossip was his sole font of culture. He lived graciously, one day at a time. His mother was a housewife before being struck down with illness. She was cast as the Iron Virgin. La petite Malenfant est enceinte. À 14 ans. According to popular legend, the Iron Virgin gave birth in an apple grove somewhere in a heat wave between 1937 and 1941. She was delivering milk with her husband, who was nicknamed Tiblan. The baby was born under unusual circumstances. That is to say, in a milk wagon, feet first. The townies wasted no time in christening him Baby Bull. Later in life, every tag to dog him would be adopted by his parents, to the point of forgetting their child's real name. Tout le monde veut un nom, tout le monde veut y trouver un nom, il veut te proposer un nom drôle, un nom triste. Moi, je l'appelais Crosse-Coin. Mon père l'appelait Grosse Pâte Molle. Moi, je l'appelais Condé, ce gars-là. Je l'appelais Joe Touchette. Lorenzo. Petit frème. Devant le curé, c'était Patoff. Moi, je l'appelais Pied Blanc. Imaginez-vous donc juste qu'un monsieur le curé qui a un nom à proposer. Lui, avec son arrogance, son intelligence et puis son instruction, il va trouver certainement un nom original à proposer. Son nom, c'est Aurel Leblanc, tabac. Aurel, vous êtes peut-être allé chercher ça, toi, Aurel. C'était Ganguillon, c'était pas Aurel. Sur le style monument, là, faut que tu marques son vrai nom. Tu peux pas marquer un nom qui n'a pas rapport, comme Jésus. Ils n'ont pas été marqués le Sauveur. Ça n'a pas de sens. Oui, là, je l'appelais Ticaille. Parce qu'il était fait comme une caille. Puis c'était tout gros puis juteux, là. C'est pas Ticaille, c'est pas Leblanc, Timothée, Alouette. Non, c'était Ganglion.
Logically, the search for a forgotten name begins in the ecclesiastical archives. However, that method proved useless in this case. The Church of St. Touchett burned down on April 1st, 1954. While the church has been restored since, the register that could have certified his real name went up in flames. We've also lost any trace of his signature because our hero didn't believe in banks. He preferred piling his money under his mattress. On l'a vu grandir. Puis je me souviens quand il était petit qu'il a commencé à aller à l'école, avec son petit sac en jean que sa mère y avait cousu. Il était beau, son petit sac, sa mère cousait bien. Il passait devant la maison chez nous. Puis quand j'étais dehors, je disais « Bonjour, madame, ils sont belles tes fleurs! » Hein? Puis il était tout le temps comme ça. Il était intéressant, même s'il était tout jeune. Cheeseburger went to St. Viator School, where he had difficulty with all 3 R's. In the schoolyard, nobody would play with him because he was downright weird. Ça ici, c'est notre école à moi et Petit Fou. Le pont qui est là, moi et mes chums, on se tenait là. Quand un train passait, on y lançait des roches. Après ça, il y avait des petites filles ici dans la corde à danser. Ben, eux autres, c'est nous autres qui avaient le full contrôle. On les enfargeait, on faisait tout. Même les professeurs, il y avait des troubles avec nous autres. Petit Fou, lui, il était bizarre. Il faisait tout pour se faire aimer, pour se faire remarquer. Il allait même jusqu'à enlever un bouton après sa chemise. Avec le bouton, ben, il rentrait sous la paupière, là, comme ça, là. Il rentrait le bouton sous la paupière. Il poussait le bouton. Il faisait... Les petites filles qu'il y avait là, il avait peur. C'est pas comme ça qu'on se fait des amis. Mais lui, il poussait le bouton, il ressortait le bouton par l'autre œil. C'est pas pour rien que je l'appelais Petit Fou. Il était fou. But his magic trick didn't always go well. According to many, some buttons remained jammed between skin and skull. He refused to have them removed, for he considered them his most precious childhood relics. In all, there would have been 14. On disait qu'il y avait des boutons de chemise dans le front. Mais en réalité, c'était des kisses. C'était rien de grave pour moi. Puis j'étais le seul à l'approcher. Il y en avait qui pensaient qu'il y avait une maladie dangereuse, puis ils l'évitaient. Moi, j'en faisais pas de cas. Parce que les maladies, ça ne s'attrape pas toujours comme ça. In 1947, baby Beluga's mother was struck by a serious pulmonary disease. At the age of 58, she was condemned to live the rest of her life in an iron lung. For practical and mostly for economical reasons, Thiblanc chose a vertical model. Humont, the world leader in artificial pulmonary innovation, has just come up with a state-of-the-art respiratory system. Claustrophobics, don't worry. We've added a central module and gargonic numerals for up-to-the-minute pressure readings and sporadic panic attacks. Breathe easier with this low-maintenance, no-fuss, reliable, and easy-to-operate system. And how about this new feature? On, off. Life's a snap. Brilliantly designed to suit any decor, this machine will fill your lungs with comfort and joy. Space-age technology has come a long way. So what more can you ask for? Just plug it in and breathe easy. Humont, a name you can trust. Living better electrically. The iron lung was not a pretty machine, but in those days, claustrophobic or not, it was the only thing that could keep a person like Hammerhead's mother breathing. Moi, j'étais du même âge, hein? On était élevés ensemble quasiment. Vous ne croiriez pas. Mais lui, il vivait en haut. Petit cul, il a passé sa vie en haut, avec sa mère, dans le poumon d'acier. Moi, j'étais là. Lucien Frechette, owner of the Frechette convenience store. La bonne femme, avec son poumon d'acier, elle ne pouvait pas bouger, elle était debout. Puis il ne pouvait pas la promener dans le corridor. Elle ne passait pas dans le corridor, c'était écœurant. She was confined to her kitchen since the hallway was too narrow for the machine. Thiblanc and his son reorganized the kitchen so that the entire family could occupy the room as comfortably as possible. Là, il avait tout transporté dans la cuisine.
son, linge, les meubles, le bain, tout ce que tu veux. Ça n'a pas d'allure. Il vivait là à journée longue. Ça n'a pas de maudit bon sens. Ça, c'était pesant, ce maudit poumon d'acier-là. Ça pesait une tonne. Fortunately, kitchens were big in those days. A blessing for the nobodies. Ça avait l'air d'un vrai château d'Espagne, ça n'avait pas de maudite allure. C'était quelque chose de rare. Là, je peux te dire que Tiblan, il avait vissé des roulettes puis un moteur de tondeuse après le poumon d'acier de la bonne femme. Tu peux imaginer ce que c'était quand la bonne femme pouvait se promener de son lavabo jusqu'au châssis, puis vice-versa. Puis là, ben, ça y allait par là. Ben, par contre, il n'y avait pas de rien qui arrêtait les roulettes. Le plancher était bien croche. Fait que là, je te dis que quand la bonne femme partait sur le skid, là, elle avait les yeux grands, comme des pamplemousses, je te mens pas. La bonne femme, avec son poumon d'acier, elle renaît en haut, tu comprends? On l'entendait, ça faisait un bruit, chose. Je pensais qu'il y avait une ligue de quilles en haut. Elle faisait des rainures, des encavures dans le prolat, là. Une chance que mon père avait posé du prolat solide, parce que sans ça, ça n'aurait pas tenu le bout. Là, mon père cognait avec le balai, ça faisait un varda billard. Et ce monde-là, il était capoté. On faisait pitié, mais il y avait pitié. Mais quand même, c'était du monde weird, c'était bien spécial. Ça n'avait pas d'allure. C'était de la misère, la grosse misère noire comme ça. Puis mon père les a laissés aller, mais c'était pas endurable des fois par bout. Mais il a passé ce vidéo avec sa mère tout le temps. Ça fait que là, la bonne femme, au cours des années, elle a abîmé des murs en haut, pas à peu près, en sacrement. Je te dis que cette cuisine-là, c'était un manège. Et mon père était tellement gratteux qu'il n'a jamais voulu faire de réparations pour redresser tout ça. Ça fait que le plancher restait tout croche. C'est quasiment plus réparable. Ça fait que c'est resté de même. Ça a été bien abîmé, mais pas à peu près. C'est tout ce que je peux te dire là-dessus. School became more and more complicated for their son, who had his mind set on other things. But what tipped the scale was what his teacher told him one day in front of his classmates. Since you're the dumbest of dummies, you'll never be able to learn. At the age of 9, he decided to drop out of school. Cementhead abandoned his goal of becoming a baker or shoelace maker to devote himself to his mother's happiness, as long as they both shall live. In 1952, St. Touchet held its very first Saint Jean-Baptiste parade. Peckerhead used the opportunity to glorify his mother. On n'avait jamais vu ça, une chose pareille. Non seulement que c'était la première année qu'ils faisaient la parade de Saint-Jean-Baptiste à Sainte-Touchette, dans la même journée, on a eu une apparition en haut du magasin général. Tout ça dans la même journée. Tout dans la même journée. Oui, c'est incroyable, une chose comme ça à Sainte-Touchette. C'est fou. Hein? Ah, ça quasiment ça un record lève bien là. Guinness. Oui, c'est fou, un record Guinness. À cette époque-là, le mois de mai, c'était le mois de Marie. Tout le monde passait par la cuisine pour dire une dizaine de « Je vous salue Marie ».
Puis c'était pas comme un chapelet, là. Il disait rien qu'une dizaine de jeux au Marie dans la cuisine devant la Martienne. Il passait devant la Martienne. Il y en a qui apprenaient pour la Sainte Vierge, je sais pas. Une apparition, quoi. Une apparition. Ça va d'être une apparition. T'as qu'à se battre dans le soucoupe volant. C'est une guinée? Elle, la Martienne, c'était la Vierge d'acier. Puis le fou, là, c'était le petit Jésus. Le petit Jésus de Dieu. Il était blanc, 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 blanc. Le petit blanc, c'était le Saint-Joseph, ça. Bon. Comprends? Amen. Ben, c'est ça, c'était notre Sainte Famille. Puis il ramassait le monde. Quand le monde venait prier, là, il y avait une petite boîte, puis il ramassait l'argent. Le monde donnait le monde. Ouais. Puis le monde n'était pas trop riche, là, mais ça donnait de l'argent pareil. Dans la cuisine? Ben oui, dans la cuisine. Il y avait un chèque en blanc, là. J'ai écrit ton numéro, ton folio, fais-moi un chèque pour jeudi. Hey, c'est pas possible. Hein? Ça Il ramassait tout. Il prenait même les chèques post-datés, t'imagines-tu? T'es pas sérieux? Ah, il y en avait dedans. Il était partout, ce gars-là. Il était partout, je le voyais partout. J'aurais dit qu'il était partout. On le voyait tout le temps, il était tout le temps partout. Sauf qu'il passait en baissé, qu'il pêchait sur le bord de l'eau de temps en temps. Ramassait les bouteilles vides, des cannes vides. Ça nettoyait le parc en même temps, tu vois, toujours ça. On allait à la chasse au canon, on nous aidait à embarquer notre stock dans un chaloupe, tout ça. Dans le village, c'était pareil. Il était là au dépanneur. Il était là. 5 minutes après, il était au roteux. Jack, il faisait faire des commissions. Tu le voyais passer. Tu te ramassais à la taverne, il était là. Il était tout le temps là. C'est une vraie folie. On le voyait partout. Tu sais, c'est quasiment pas possible, parce que... Ouais, un clone. Il était tout le temps dans les journaux, lui. Je sais pas pourquoi, il cherchait tout le temps un Kodak. Il voulait qu'on le connaisse. He was often photographed either with the mayor or the town council or with local business people. Always invited to important events. Mais ça, là, l'histoire de Tête à claque, là, moi, je la sais, son histoire. Son vrai père, là, c'était pas Petit Blanc. Sais-tu ce que c'était? C'était Pierre Desaulniers. Puis Pierre Desaulniers, c'était le père de notre maire actuel, Albert Desaulniers. Tout le monde le sait, mais ils n'osent pas en parler, puis ils font pas voir de rien. Parce que c'est le maire de Sainte-Touchette. C'est pas étonnant qu'il s'est empressé de monter un monument pour c'est son frère. C'était son frère. C'est le gros secret du village. C'est son père, là. C'était Timothée Leblanc. C'est pour ça qu'on l'appelait Petit Blanc. Ah oui, le père du fou du village. Ah oui, c'est lui Leblanc. C'est la grappe, là? Oui, c'est lui Leblanc, eux autres. Timothée Leblanc, on l'appelait Petit Blanc. Ben oui, Petit Blanc, c'est ça. Petit Blanc, c'est parce qu'il buvait du gros gin. Not only did his father have the reputation of a second-rate milkman, he was also an outstanding gambler and a compulsive playboy. Combien de fois qu'on lui a dit, Smiley, tous les enfants qui ici, la gang là, dans Sainte-Touchette, là, c'est tous les enfants de ton père. Si tu saurais ça, regarde la fille du boulanger. Regarde comment il ressemble à ton père. Il y a un beau petit gars, il ressemble à ton père, c'est pas croyable. Mon Smiley nous croyait bien sûr. Ouais, là, tout le monde au village là, dit que je ressemble à Ticoc. Là, ça n'a pas d'allure, là, que... Tu sais, là, j'ai bien de la misère à prendre ça, là. Écoute, je sais c'est qui est mon père, puis ma mère a jamais focoyé avec personne. Elle a jamais été avec personne. Tu sais? Surtout pas être le laitier. Despite his 272 pounds, Butterball was light on his feet. In fact, it was his weight, his big pink cheeks, his timid voice, and his soft, stubby fingers that made him so endearing. Il y avait des petits yeux, des taux de sus. Ah, moi, des petits doigts, des petits doigts pointus comme par Iso. Un pianiste. Un pianiste. Je l'aurais pas vu jouer du piano. Hein? Cheeseball proudly sported a Willie's Body Shop jacket which he buttoned to the chin, even into high summer. But nothing can prove that rumor aside from footage retrieved from the vaults of the
Mutual Touch Insurance Company. Il y a des lunettes. T'as-tu des vraies lunettes, ces lunettes? Il y a des lunettes. Oh, c'était peut-être des lunettes de sécurité, peut-être. Ouais. Ah ouais. He could always be found by the telltale clank of keys on his belt. Ah, moi, j'étais tanné d'entendre ça. Guéding, guéding. Autant avec ses chaînes, ça, tout ça. Un paquet de garde-eau. Carriole. Il aurait soudé ça, moi, ils l'ensemble. Hein? Ça aurait arrêté ça. Every now and then, in the wee hours of the morning, his pajama-clad figure could be seen rooting through his neighbor's garbage. A treasure here, another there, an addition to the wardrobe, a gadget for the trike. When he'd find a toy, he'd repair it and give it to the local daycare. Franchement, il n'y en a pas qui l'ont détesté. Il était aimable, il était gentil, poli. C'était un garçon qui était bien attachant. On le trouvait de notre goût. Puis il était serviable en plus. Il donnait beaucoup de services à bien du monde. He enjoyed helping his fellow townspeople any which way he could. Many Touchett's took advantage of his generosity by having him run errands for them. Il faisait des commissions pour tout le monde. Ah, puis il était partout en même temps. Puis il se plaignait jamais. Every Monday morning, Bobo would go around town to pick up bags of clothes and take them to the laundromat. C'était pour dépanner les femmes qui avaient beaucoup d'enfants, puis pas de laveuse à la maison. Chaque cliente avait ses exigences. Madame Marcille, elle avait l'eau froide. Madame Fauteux, elle était allergique à l'eau de Javel. C'était pas drôle, ça. Chaque laveuse était notée dans un petit calepin. Jamais ils se trompaient, jamais. Quand ces laveuses étaient toutes pleines, ils se rendaient à la taverne. Ah, il venait ici régulièrement. C'était un bon gars. Il faisait des commissions à tout le monde. Tout le monde avait besoin de quelque chose. Un journal, un gratteux, n'importe quoi. Il partait, il allait au dépanneur. Il revenait, il nous donnait ça. Puis il n'y avait pas de problème avec lui. Il était bien gentil. Tout le monde l'aimait bien aussi. Mais par contre, pour le récompenser, on lui donnait le change qui restait. Ça faisait bien son affaire. Il retournait au dépanneur. Il allait acheter ses bébelles qu'il voulait. Puis il était bien heureux. Puis nous autres aussi, on était bien contents de lui. On était fiers de lui. He is said to have accomplished 376,283 hours of volunteer work and appeared 4,234 times in the local papers. Despite all these exploits, he never received the Colette Savoie Award for those who have helped their community. Aussitôt qu'il revenait à Buanderie, les laveuses arrêtaient les unes après les autres. J'ai jamais vu ça. C'était incroyable. On aurait dit que les laveuses le connaissaient. Puis quand le linge était tout sèche, il pliait ça comme un soldat, là, droit, tout en ligne. Puis il n'a jamais rien oublié dans une sécheuse. Hein? Non, il n'y avait pas de danger qu'il oublie quoi que ce soit. Même pas une feuille de bande. À Noël, on se cotisait tous les gars ici ensemble pour y acheter un petit cadeau, pour le remercier au moins pour tout ce qu'il a fait pour nous autres dans l'année. Il était bien content. Chaque cliente lui offrait un panier de Noël, rempli de friandises, de pâtisseries, de tricots, toutes sortes de bonnes choses. On savait profiter de lui durant l'année, mais à Noël, on savait comment l'aimer.
mais je vous applique un nouveau produit. Pour un petit produit italien. Très reconnu sur le marché. Oui, ça sent bon, hein? Ouais. C'est excellent. Giovanni, que ça s'appelle. Oui? Ouais. Ils ont fait ses preuves? Oui. Avez-vous des bons résultats? Ben, en tout cas, tout garder la bouche fermée un petit peu, juste par là. Oui, la bouche, oui, mais les narines, là. Fatso was a sleepwalker during his entire life. In winter, when he was small, he'd dress up warmly during the night and go and stick his tongue on his father's snowplow shovel. Ouais, moi j'avais entendu dire que Petit Blanc, à un moment donné, il y avait eu un col dans la nuit. Une grosse tempête qui faisait rage, c'était minuit. Là, qui a déblayé les rues de Sainte-Touchette. Et mon petit coune, lui, il a collé après appel. Petit Blanc a fait toute la ville de même. Avec mon petit coune collé après appel. Petit Blanc s'était pas rendu compte de rien. Le petit coune s'était même pas réveillé. C'est pas une famille d'épais, toi, des sans-dessins. C'est connu de tout le monde, là. Marsouin, il était somnambule. Il avait tendance ce soir à se promener souvent en pyjama sur son tricycle. On l'a vu souvent. Moi, j'ai pensé à mon affaire. Quand Marsouin est disparu, là, la ville venait tout juste d'entreprendre des travaux majeurs sur la rue principale. Juste ici, en avant de mon magasin. Ah, puis, pas que la rue, hein, la rue puis une partie du trottoir. Là, si tu veux, il fallait qu'il change les tuyaux d'aqueduc. Mais ce qui m'a frappé, là, c'est les travaux pas aussitôt finis, là, Marceau est disparu. Tu sais qu'on l'a jamais revu, hein? Gabin, ça ici, là, c'est la bonne fontaine. Ça ici, là, c'est le tricycle. Ça ici, c'est Marsouin. Moi, je dis ce soir-là, il est arrivé, là. Il a frappé à la bonne fontaine, ici. Il t'a fait une culbute ici, là. Il a passé par-dessus les poignées, il t'a fait une pirouette ici, comme ça, là. Puis il est allé s'effoirer dans le ciment frais. Juste ça. Comme ça. J'étais là, mais quand ils ont coulé le ciment. Tu sais que c'était pas mal creux, hein? Ils ont mis au moins 3 pieds d'épais. Il avait collé sa photo dans le fond de son dentier parce qu'il perdait tout le temps. Puis c'était toujours moi qui était pris pour le retrouver. Sans perce. Moreover, Jughead never smoked, and some say he never drank a drop. Ah ben oui, tu cas qui a pris un coup. C'était dans les années 40. On était servant de messe à l'église. Fait que là, c'était un jeudi saint. On avait sauté dans le vin du curé Marcel. On avait pris un coup. C'était son meilleur vin à part de ça, tu sais, il aimait bien ça. Fait que là, à un moment donné, cette journée-là, c'est l'église est abondée de monde. Je pense que c'est la seule fois dans l'année que l'église est abondée de monde comme ça. La paroisse était au complet. Mon petit coquille était sous, puis ça emmenait avec la croix. Il chambranlait, ça marchait tout croche, puis il ratait en même temps. Puis dans l'église, quand tu rates, c'était court, tu sais. Fait que là, il s'en emmenait avec la croix. Puis là, quand c'est venu le moment du lavement des pieds, le curé t'a penché tout seul, mon petit coq se penche. Il dégueule sur le curé. Les couleurs, ils ont changé. Ces couleurs du stand, c'était plus l'original, tu sais. C'était beau de voir ça, puis ça le voit le visage du monde qui était là, avec mon petit coq dégueulé. Tu te levais. En tout cas, c'était la seule et unique fois que tu coques après un coup. Ça s'est plus produit après. Il avait assez honte. Father Marcel punished him severely in front of his parish by biting him hard. Dying of shame, Tiblanc confined Porky to the kitchen, depriving him of sweets for an indefinite time. That's when pranksters, for whom the nobodies were an easy target, painted their only window black. On l'avait peinturé noir. Hey, puis noir foncé, vraiment noir, là, tu sais, là, ça se peut pas. Ils ont resté couchés pendant 3 jours. Hey, oui, puis il y a une chance que tu viens pour le ça, ça en est aperçu, puis regarder pour la fenêtre, parce que sans ça, il aurait resté dans le gros. Il allait rester pendant une semaine. Ah, il est allé dans la mort, je te dis, ça va pas d'allure. Ironically, it was the priest himself who died of shame. This following months of investigation by the Provincial Police Fraud Squad. According to authorities, he would have paid a pilgrimage to Las Vegas for himself, his 2 Scandinavian housekeepers, and his old aunt, Clarisse Dumichel, all thanks to his parishioners' tithes.
Pisspot would finally be applauded for vomiting on the priest's head. The nobodies would regain their pride in the neighborhood, and Thiblanc would agree to sing at the funeral, only if the Scandinavian housekeepers remained his choristers. The Iron Virgin of St. Touchett would see 7 more processions pass by her window and perform 5 unsuccessful miracles before Thiblanc gambled the money away for the electricity bill. After this last blunder, the nobodies were crossed off the hydroelectric billing list. They pulled the plug, killing the Iron Virgin instantly. Three iron lungs had been registered in the region at that time. Some say this one, found a few miles away, could very well be the one of the late Iron Virgin. In 1959, just a few months after his mother's death, Hemroyd outdid himself by beating a personal record in front of the general store. Moi, ils ont raté pendant 18 heures, 1 seconde, sans arrêt. Je le sais, c'est moi qui tenais le dentiste. C'était dégueulasse. In all, 64,801 burps, which means 1 burp per second over 18 hours, breaking his 15-year-old record by 14,000 burps. Most remarkable is the fact that he was sleepwalking the whole time. Hey, sais-tu que ça prend du gaz en titi pour roter longtemps de même? Ça a l'air qu'il buvait 96 bouteilles de liqueur, une après l'autre, sans arrêt. Hey, ça fait 8 caisses de 24 par jour. 12. 8 caisses de 12, ben c'est ça, c'est du stock, ça. En tout cas, je me demande, moi, je sais pas comment il faisait pour respirer, ce gars-là. Hey, un somnambule pacté de gaz. C'est dangereux de réveiller ça. To this day, Blimp remains the sole Guinness record holder of not having any recollection of his accomplishment as he was sleeping. Ça, c'est mon père. Il a joué du drum pendant 50 ans. Il en est mort. Ça, c'est les spectacles qu'on accompagnait, soit dans des théâtres de variété ou dans des clubs, les artistes qu'on accompagnait. Et puis ça, c'est tous des souvenirs de ça. Puis ça ici, ben, c'est quand j'ai établi le record mondial à la batterie pendant 85 heures et demie sans arrêt. C'est moi qui ai le record de ça, puis j'ai tombé dans les pommes. Ça a fini comme ça. Ça, c'est tous des souvenirs de mon père dans le temps. Je vois pas pourquoi il y aurait un monument, lui. Je veux bien croire, tout le monde l'aimait, il était fin, il était gentil avec tout le monde. Mais quand il l'a fait, son record Guinness, il était somnambule, il sait même pas. Moi, je n'ai fait un record. Ben, J'ai eu connaissance. Regarde la preuve. C'est ça. Hein, tu vois, regarde, la lettre qu'ils nous ont fait parvenir, le Moi, livre de record. moi, j'étais réveillé Hein? quand je l'ai fait. C'est ça. Moi, j'étais réveillé. J'étais là. Je le sais. C'est moi qui mériterais un monument. Ben, certain. Voyons donc. En tout cas, crée-moi, mon Bernard, Ouais. le jour où tu vas péter, là. Ouais. Je vais aller à l'hôtel de ville, puis ils vont t'en monter un monument. Bon, je te ben, le OK, jure. c'est bon. Je te le jure. Correct. In 1987, it was Thiblanc Nobody's turn to knock at St. Peter's door. Il avait défoncé le lac avec sa charrue. Puis quand ils l'ont trouvé au fond du lac, le printemps suivant, il y avait une bouteille de gin entre les cuisses. Ça faisait la 3e, puis la dernière fois qu'il défonçait le lac. Imagine. Puis il était sous, en plus.
Imagine-toi, c'est quasiment un exploit. C'est Eddie Pichette qui l'a trouvé avec son towing. Puis il m'a dit qu'il y avait une bouteille de Kuiper encore pris entre les cuisses. Puis il est pas menteur, la bonne Pichette. Il est pas menteur. Oui, c'est vrai. OK, je peux bien croire, là, tu sais, traverser le travers de la glace, ça, je comprends ça, là. Mais de dire qu'il y avait encore sa bouteille de gin entre les cuisses, ça veut me dire que ça, là, c'est plutôt un soccer, là, comme une carte, là, ou un esturgeon, ça suce en calvaire, ça. Puis il y en a plus vers ça, là, tu sais. Pas pour rien non plus. Il était toujours sous, bien plein au collet. Je te dis, je l'ai toujours connu de même, ce gars-là. C'est un bon gars. Sa charrue, là, c'était devenu comme sa deuxième femme. C'était son chez eux, sa charrue. Il est mort dans sa maison. Puis il l'appelait. Pas compliqué. Il l'appelait sa Rose aimée. Il l'appelait comme ça, là, après la mort de sa Vierge d'Acier. Et puis, c'était son nom, elle, là, Rose aimée. Il l'appelait comme ça. C'est romantique, ça, quand tu penses à ça, là. C'est-tu beau? Bien romantique. Ben oui. St. Touchett is in mourning. At 57, Tubby became an orphan overnight. The mayor, Albert Dessaulnier, handed him the key to the village by declaring, Fifth Tit is the symbol of St. Touchett, an ambassador in his own country. He is and will remain the kid brother of Touchett's forever. From now on, everything would be free. St. Touchett would provide for him for the rest of his life. Hey, juste comme on pensait qu'il sacrait son camp. Hey, le maire, il lui donne la clé du village. Ça a de l'allure. Automatiquement, il devenait notre quête officielle, lui. Le BOM officiel. Wow! Puis à part de ça, il vivait la guignolée 12 mois par année, cette tabarouette-là. Non, parlez-moi plus de lui. Et jamais! Beau de vierge que je t'ai carré puis je t'aboute! Angelin Seppi, a farmer, will have his land surveyed in order to will it to his sons. He will discover with great dismay that the perimeter of his land is much larger than he had imagined. For decades, the town hall took for granted that this field by the road where the monument was erected was town property. Not anymore. Personne ne m'a demandé la permission de venir poser cette atrocité-là, ici. Faut-il y avoir à faire une bande de trous de cul? Hein? Commence à me faire chier, une bande d'enfoirés. Hein? Je pense que je vais l'employer comme épouvantail. Ou bien je le démolis tout simplement. Et c'est la ville qui va payer la facture si je le crée sa terre. Hey. Je savais pas que Sainte-Touchette était pleine de saint trous de cul. Bon, ce soir, on s'est réunis ici à la salle communautaire pour décider d'un nouvel emplacement pour le monument. Mais nous faisons face à un sérieux problème, chers concitoyens. On n'a plus de l'eau disponible pour un nouvel emplacement. À fond du lac! Qu'on le démolisse, il va être réglé le maudit problème. Et même si on change de place, qu'on le démolit, ça change rien, ça va encore coûter de l'argent. On s'est mis les pieds dans la merde de cette affaire-là. C'est rendu le stade olympique de Sainte-Touchette. Tiens, lève là son cercueil. Ici. Marsouin, là, il est étendu ici en pyjama en dessous de moi. Là. J'en suis convaincu de ça. Je mettrais ma main dans le feu. Ça fait 3 ans qu'on marche, qu'on crache, qu'on écrase des cigarettes dessus. Pourquoi pas mettre le monument ici? Qu'on en finisse. Le lot qu'on cherche, là, il est ici. Qu'il le mette donc vers son magasin. S'il pense, c'est pour y attirer des clients. Bon, ici, t'as 5 pieds. Ici, t'as 2 pieds et demi. Ouais. Ça fait 7 pieds et demi, ça. Ouais. Il fait combien, le monument? Le monument, il y a 4 pieds de large, 8 pieds d'eau. 4 pieds? Mesure-moi donc ça pour voir. 4 pieds, là, ça te donne à peu près 17. Ça laisse à peu près 3 pieds pour le piéton. À peu près.
puis 8 pieds de haut. Ouais. Es-tu capable de t'arranger avec ça, Guy? Ah oui, pas de... Moi, en autant qu'ils peuvent passer là, avec un sac, puis là, je suis capable de vivre avec ça. Pas de problème. Ouais, mais si le piéton veut passer avec son chien? Ouais. Pas si large que ça, un chien. Le chien passera en avant, puis... Ouais, tant que ça. S'il y en a une grosse qui veut passer, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle passe ça de côté, Chris. Là, il y a la ville, là, les permis pour ça, là. Hey, c'est moi le maire de Sainte-Touchette, OK? Puis c'est là ou nulle part ailleurs. C'est correct, ça? OK, c'est bon. Allez, on va se placer là. OK, hey, t'en beau, peut-être. Un peu plus bas. OK, ce côté-là plus haut. Un peu plus bas. Oui, OK, c'est beau. Oui, ça c'est droit. Voilà. Oui, la grande journée, enfin, on l'attendait, hein? Ça fait longtemps qu'on souhaite ça. C'est vrai. Puis, avec la parade, le dévoilement du monument, là, c'était pas un fou, ça. C'était un homme intelligent, plus qu'on pensait. Le monde pensait qu'il était fou, mais il l'était pas. Ouais, mais j'espère qu'ils vont écrire le gros B sur le monument. Ils méritent ça. Après tant d'années là, qu'on Ben attend oui. après ça, là, j'espère que ça va être... C'est ça, oui. Marqué le B, le gros B, Non, hein? de toute façon, De c'est toute pas façon. grave. C'est pour ça que ça sera quelque chose d'autre. Enfin, on s'en souvient, on l'oubliera pas, ce garçon-là. Au B, là, hein? Non, on va rester, il va rester à notre mémoire longtemps, tu peux être sûr. Hey, salut! Mes chers amis, en premier lieu, je tiendrai à vous présenter nos deux membres du conseil, M. Louis Brunet et Mme Stella McGowan. On s'est réunis ici aujourd'hui pour dévoiler un monument érigé à la mémoire d'un citoyen qui nous manque beaucoup et qui a marqué la vie de notre village. Ce monument est le symbole même de l'influence qu'a pu avoir un simple citoyen sur sa communauté, qui était en même temps sa famille, je vous le rappelle. Il était tellement présent par sa couleur et sa bonne humeur qu'on l'a tout simplement regardé sans vraiment le voir. À tel point qu'on ne lui a même jamais demandé son nom. On l'avait tout simplement pris pour acquis. Il faisait partie du paysage. Ce que l'on retient surtout de ce personnage, c'est qu'il a voué sa vie entière aux autres sans jamais porter de jugement sur quiconque, sans demander quoi que ce soit en retour. Il se préoccupait plus d'aimer les gens que d'être aimé. Aujourd'hui, c'est à notre tour de lui dire jusqu'à quel point il nous manque, jusqu'à quel point on l'a aimé. Qu'on le veuille ou non, cet homme a laissé pour toujours son empreinte, aussi controversée que légendaire sur notre paroisse. Sans plus tarder, dévoilons à l'instant ce que cette couverture nous cache depuis 3 ans.
content pour lui. Il le méritait. C'est un maudit bon gars. Mais moi, j'ai été oublié. Mais moi, je m'oublie pas. Je vais en avoir un monument, moi, à mon goût. Ça sera pas intrinsèque, moi, là. Non, non. Ça va être un vrai kit de drum au complet. Quelque chose de gros. Puis si la ville, ils n'ont pas de place pour le mettre, chez nous, j'ai mon terrain. Ça va être puissant. Je te le dis. Fait que moi, je veux rien savoir. Le record gagné, c'est moi qui l'ai. Je l'ai encore. Salut, je m'en vais. Merci. During the 3 years it spent under wraps, the monument befell the same fate as its honoree. Seen but not seen, known but unknown. A riddle in search of the Sphinx. Ce qui est intéressant pour moi, c'est les discussions et les rencontres que j'avais avec lui. Parce qu'il était intéressant. C'est un gars qui s'instruisait probablement par lui-même. Il était un autodidacte. C'est pour ça peut-être aussi qu'il était original. Mr. Tutchett's disappearance proved an epiphany for the village. The erection of this monument will finally render the Tutchett quilt complete. Ah ben, ils ont trouvé le moyen de faire une faute d'orthographe.